Bienvenue dans Bottes et Baskets, ma vie d'agri. Dans ce podcast, on vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui accomplissent leur métier d'agriculteur avec passion, sans oublier bien sûr de trouver l'équilibre vie pro-vie perso. Partage d'expériences et témoignages de vie pour se sentir bien dans ses bottes. Bonjour Ghislain. Bonjour, ça va? Voilà, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Tu vas peut-être me faire visiter aussi les lieux. Ouais, on pourra faire un petit tour tout à l'heure. Ouais. Ici, il y a mon bureau là. T'as quand même un bureau. J'ai quand même un bureau. Il y a quand même de la paperasse. Il y a un petit peu d'administratif à faire. Est-ce qu'il faut les compter, toutes ces tomates? Il y en a beaucoup quand même. Ah oui, ça fait un petit peu sur l'année, environ entre 3000 et 3500 tonnes à peu près. Ça fait un bon repas quand même. Hein. Ah, ça fait quelques kilos. Une bonne salade. Tout à fait. Et puis une petite salle de réunion justement où on va aller boire un café. Tu t'es installé donc en 2013 et tu travailles avec ton père, c'est ça qu'il faut dire pour commencer. Qui lui est maraîcher depuis 1985-86. Depuis tout petit finalement, que ce soit le week-end ou les vacances, je venais déjà passer mon temps libre finalement sur l'exploitation ici. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te former dans ce métier? Déjà j'aime beaucoup les plantes et travailler avec du vivant, et puis que chaque année le travail est différent. Nous, on dépend beaucoup du climat extérieur finalement, donc c'est jamais un copier-coller tous les ans. C'est pas parce qu'on replante les mêmes plants à la même date tous les ans qu'on va faire techniquement la même chose. Le climat tous les ans est différent. Je te suis. C'est parti. Ah, c'est par là? Ouais. On traverse les bureaux? On va traverser les bureaux. Juste avant de rentrer dans la serre, ici, on est dans le hangar, on appelle ça, avec le local de conditionnement en fait. Tous les chariots qui sont récoltés avec les tomates arrivent ici au point central finalement. Là. Il y a un robot. Il décharge les chariots tout seul. La personne réajuste le poids dans le carton et le robot refait les palettes tout seul. C'est le point de rencontre entre la production et la livraison. Livraison et l'expédition pour la coopérative après. L'activité de maraîchage en elle-même, elle est dépendante des marchés mondiaux. Ça se passe comment sur ce plan? Le maraîchage n'est pas forcément dépendant des marchés mondiaux, on est quand même plus sur un marché national finalement. Mis à part qu'aujourd'hui, si je parle vraiment de tomates, on a une concurrence de plus en plus présente de la part de l'Afrique du Nord finalement, où ils sont en train de se développer énormément et d'exporter, eux, vers les pays européens et surtout la France. Comment toi, tu peux t'adapter? J'imagine que les prix, pour le coup, défient la concurrence. Et le coût de l'énergie, entre autres, qui a monté. Comment on s'adapte à ça? Nous, on essaie de travailler donc, sur le goût, rester le plus gustatif possible sur nos variétés pour pouvoir justement faire la différence par rapport à eux. Au niveau marketing aussi, on essaye de faire des choses. Le sans pesticides aussi est quelque chose qui fait la différence, je pense, aujourd'hui, parce que les tomates de l'étranger, on ne sait pas comment elles sont produites, dans quelles conditions. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce logo-là et on est contrôlé pour. Voilà, c'est vraiment le gustatif et puis la qualité où on peut se démarquer finalement d'eux. On va aller dans la serre. Alors là, on est en plein milieu, c'est gigantesque, la serre. C'est assez impressionnant, une serre qui est vide sans plan, parce que quand il y a les plants, finalement, les plants montent à 3-4 mètres de haut. On ne voit pas l'étendue de la serre. Ah oui, c'est tout blanc en plus, donc c'est à perte de vue. On dirait comme des petits bancs, mais en fait, c'est là où on pose les plants, j'imagine. On appelle ça des gouttières, en fait. Ouais. Donc là, on est en pleine préparation, justement. Donc la semaine dernière, on a mis des bâches neuves au sol. On peut aller voir, ils sont en train de mettre les nouveaux substrats de coco pour les nouveaux plants qui vont arriver la semaine prochaine. Donc là, ils sont en train de les mettre en place, là. Chaque plan, chaque plan possède un carton jaune. Donc on appelle ça c'est une plaque jaune. C'est une plaque engluée. Il y a de la colle des deux côtés là. Ça sert à quoi? Donc ça c'est faut savoir qu'en serre l'objectif est d'être 100% sans pesticides. Donc c'est zéro traitement de la fleur à l'assiette. Donc pour ça on a beaucoup de moyens pour y arriver, comme ces plaques jaunes. Donc capte les petites bêtes. Voilà, qui vont venir capter tous les insectes ravageurs qui sont nuisibles aux plants de tomates. Et donc la couleur jaune l'attire, la petite mouche là va venir se coller dessus. Ah oui, même la couleur est pas au hasard. Non. Quoi. C'est quoi les points de crise qui peuvent exister dans l'activité maraîchage tomate comme la tienne? C'est une crise énergétique, comme on a connu au début de la guerre en Ukraine, où le prix du gaz et de l'électricité a fait x3, x4, en l'espace de quelques heures ou quelques jours. Et aujourd'hui, le coût de l'énergie est toujours haut?
L'énergie est redescendue depuis un an et demi, mais on reste quand même sur des prix... on n'est pas revenu sur les prix d'avant-guerre. Alors, on a quoi pour s'adapter? Il y a plusieurs choses. Ici, nous, vraiment sur le site, on a la chance d'avoir des chaudières bois. Donc, on a déjà fait la transition en 2008 finalement, de passer sur des énergies renouvelables au bois, qui sont dans la capacité de chauffer l'ensemble du site. Et l'hiver, là, sous la serre, en Bretagne, dès qu'il y a d'ensoleillement, j'imagine il fait chaud. Ouais, ça peut monter entre 24 et 26 degrés sur une belle journée ensoleillée en plein hiver à peu près. Ouais. Ces responsabilités de chef d'entreprise, c'est quand même un poids sur les épaules, une forme de pression en tout cas, à laquelle il faut répondre aussi, avec de la stratégie, avec du suivi. Comment tu endosses ce costume ? C'est déjà de déléguer le maximum de choses à mes responsables. On travaille sur une organisation avec des chefs de culture, des chefs d'équipe, où je leur transmets les consignes adaptées au personnel, justement, pour m'aider dans les tâches au quotidien. Ça te libère du temps pour réfléchir à la stratégie aussi, ou pour te poser autour d'une table? Oui, tout à fait. Grâce à ça, ça me permet de libérer du temps pour réfléchir un peu à ce qu'on peut améliorer sur l'exploitation, qu'est-ce qu'on peut faire demain sur l'énergie, sur la main-d'œuvre. Après, ensuite, la coopérative Savéole est là aussi pour nous aider. On a un service technique, on a des techniciens qui passent une fois par semaine sur l'exploitation pour regarder la partie sanitaire, la partie technique. Donc là, on vient positionner les substrats de coco sur les gouttières. Chaque substrat va revenir recevoir ensuite 4 plants de tomates. C'est une barquette de substrat voilà. Et il y a 3 trous. 3 trous pour le système d'irrigation. On va venir mettre, on appelle ça des gouteurs. Là, on va mettre tout le système en eau. Le substrat va gonfler pour avoir une bonne rétention pour les racines ensuite. On va venir planter et ensuite les plants de tomates vont venir faire leurs racines dans le substrat. C'est quand même un travail de patience parce que c'est fait à la main. Tout est manuel en serre. Comment se découpe ton temps de travail en fonction des différentes saisons? Il y a 2 périodes dans l'année, on va dire donc novembre, mars, où je peux travailler entre 40 et 45 heures par semaine. Et puis la grosse partie donc de avril à octobre, où là forcément on compte pas vraiment les heures de toute façon. On peut faire 50, 60, voire plus par semaine. Comment est-ce que tu concilies ta vie professionnelle avec ta vie personnelle? Déjà, est-ce que tu vis sur l'exploitation ou pas? Non, j'avais hésité longuement justement à vivre juste à côté de l'exploitation, mais je me suis dit si j'ouvre mon volet tous les matins et que je vois ma serre, donc j'habite à 1 kilomètre de l'exploitation. Même si tu aimes beaucoup ton travail? Oui, j'aime beaucoup mon travail, mais je pense que c'est important quand même que le soir et les week-ends, il y a une petite distance entre le domicile familial et l'exploitation. C'est quoi ton sport? Donc je fais de la course à pied. J'essaye de faire 3 fois une quinzaine de kilomètres par semaine à peu près. Ouais. Et puis une course par mois, on va dire. Donc ça, c'est plutôt le week-end? Ouais, le samedi après-midi ou le dimanche matin. Ouais. Ça te permet d'oublier un peu tous les problèmes qui peuvent se poser, le coût de l'énergie, toutes ces difficultés? Oui, franchement, ça m'aide beaucoup. Quand je cours pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ça me vide vraiment la tête. Je pense vraiment pas à mon travail pendant ce moment-là. Tu relâches la pression, quoi. Ouais, la pression, là. Même si on se met un peu de pression au niveau pour être quand même dans un classement ou dans les temps appropriés. Mais c'est un autre défi. Oui, c'est un autre défi. On va voir la serre qui est déjà prête. Oui, voilà, l'étape suivante, c'est l'arrivée des plants, justement. Alors là, on va sur la 2e serre, enfin la serre qui est déjà plantée. Qui est déjà plantée, oui. Les petits plants sont arrivés hier matin. Ah, ben là, il y a de la verdure. Il y a de la verdure, il fait un peu plus chaud d'ailleurs. Parce que... on sent quand même déjà une légère humidité quand même. Oui, en fait, rien que ces plants qui font 30-40 cm, qui ont 5-6 feuilles, finalement dégagent déjà de l'humidité en fait. C'est vraiment la période, je pense, que je préfère et que d'ailleurs tous les salariés préfèrent, c'est propre. Des petits plants, on a juste à les soigner, prendre soin d'eux. Donc du blanc, maintenant du vert, et bientôt du rouge. Et bientôt du rouge, mais dans... Au printemps. On va dire fin février, quoi. Il y a plusieurs variétés. Il y a ici, sur ton exploitation, tu m'as dit, il y a 3 variétés, 3 familles. On va dire 3 familles. On fait 1/3 de tomates cerises, en fait. 1/3 de tomates anciennes. Et le dernier tiers, c'est de la tomate grappe, finalement, quoi. Ici, on est sur une serre 100%, on va dire, de tomates gros fruits, quoi.
Socialement, tes amis, ils sont où? Ils sont dans la région? Ils sont à côté d'ici? Ils travaillent avec toi ou pas du tout, au contraire? Oui, j'ai beaucoup d'amis, un bon groupe d'amis, mais ils sont pas du tout dans le milieu agricole. Ils sont tous dans le coin ici. Là, j'ai un collègue qui est producteur de fraises. Ouais, mais globalement, dans les soirées, vous êtes en minorité et vous parlez pas que de boulot. Ah non, on parle pas. On essaye justement quand même d'oublier un peu le travail le week-end. Même si, suivant l'actualité aussi, il y a toujours des sujets qui peuvent revenir. Ouais. Comment tu gères ton calendrier de vacances maintenant? C'est un point important aussi. Comment tu découpes tes périodes de congé en fonction de la saisonnalité? J'essaye de prendre, on va dire, une semaine au mois de janvier, une semaine après, courant mai, juin, et 2 semaines en septembre. Ça fait 4 semaines dans l'année à peu près. Tu pars à des périodes où tu sais que tu es serein, que l'activité se passe bien sans toi? Oui, justement, au mois de janvier, on n'a pas commencé les récoltes, donc on va dire que c'est encore assez calme. On va dire au mois de mai, on n'est pas sur les grosses semaines de production. Et en septembre, finalement, on est reparti, on est dans le sens inverse, où là, les volumes sont quand même beaucoup plus restreints. Donc, ce qui permet de me libérer là, 2 semaines de congé là, après la rentrée. Ghislain, si je comprends bien, c'est tout à fait possible finalement de concilier une grosse entreprise agricole avec une vie privée et des vacances et un rythme quand même qui permet de se reposer. C'est faisable, c'est sûr. Après, ça demande beaucoup d'organisation et avoir des personnes de confiance, c'est surtout ça. Si on est à 1000 km de l'exploitation, il y a un souci qu'ils n'arrivent pas à le régler, là, ça peut avoir des grosses conséquences derrière, quoi. Tu restes en lien quand même quand tu es en vacances? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a à notre disposition, en fait, finalement, on est toujours connecté. Parce qu'on peut contrôler les serres, on peut regarder les temps de travaux, tout ça à distance, finalement, aujourd'hui. Tous les matins, je regarde ce qui se passe. Au moins une fois par jour, même en vacances. Même. Donc la prochaine étape, c'est de gagner la déconnexion numérique en vacances. Oui, on peut dire ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est faisable. Quand on est passionné, vraiment, je pense qu'on a beaucoup de mal à se couper complètement. Mais non, c'est un choix de vie personnel et ma compagne a accepté. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui dans le métier pour ne pas se faire dépasser et profiter aussi de la vie comme tu le fais? Déjà, c'est d'être passionné. Parce que je pense que sans la passion du métier, peu importe le secteur d'activité, que ce soit maraîchage, animal, c'est un métier de passion à la base. Et ensuite, c'est de savoir s'entourer au maximum. Je pense qu'aujourd'hui, ma génération et les générations qui vont arriver ont besoin de pouvoir prendre du temps pour eux. Donc ça veut dire peut-être de plus s'installer tout seul finalement. Je pense aujourd'hui, c'est peut-être de se regrouper à plusieurs, justement pour pouvoir se dégager ce temps-là personnel. Parce que il y a un changement de mentalité. Je pense que c'est plus comme nos parents où ils pouvaient être tout seuls et puis ils travaillaient tous les jours, 365 jours sur 365, ça les dérangeait pas. Si tu devais résumer en une phrase ce que tu préfères dans ton métier, la raison pour laquelle le matin tu te lèves en te disant je suis content d'aller bosser? Là, la réponse est claire, c'est vraiment la partie technique, on va dire, de la culture, quoi. La gestion informatique avec le logiciel climatique des serres, tout ça, vraiment les réglages climatiques en fait. On va pas dire que c'est un jeu, mais quand même, il y a un côté presque ludique dans ce travail. Ah oui, tout à fait. Hein. Non, c'est pas un jeu quand même, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il faut pas faire de bêtises, mais c'est vrai que c'est très ludique et ça le sera encore plus même dans les années à venir avec l'intelligence artificielle qui débarque, on voit que ça va très très vite. Hein. Voilà, si on aime bien ce genre de technologie, c'est vraiment des métiers qui sont faits pour les jeunes générations. Mais Ghislain, merci beaucoup pour cette visite et puis pour ton témoignage. Non, merci à toi beaucoup. Donc, c'était très sympa. Je te souhaite bon vent. À bientôt. À bientôt, merci, salut. C'était Bottes et Baskets, ma vie d'agri. À bientôt pour un nouvel épisode.